Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique grand maître qui nous donne la vie éternelle, l'unique qui sauve et qui ôte le péché, et l'unique Seigneur que nous avons comme confirme la Bible, car en lui ont été créées toutes les choses qui existent dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les autorités, les dominations, tout a été créé par lui et pour lui, parce qu'il est incomparable Seigneur. Merci à tous mes frères et sœurs, vous qui aimez la série La nourriture solide. Cette série est uniquement pour nos bien-aimés qui peuvent déjà comprendre les Écritures, pour ne pas peut-être voir les choses dans un sens opposé. Parce que quand le frère Armand vient dans cette série, nous parlons des choses spirituelles. Nous expliquons les mouvements de la Bible, les prophéties de la Bible, les choses que le Seigneur a eu à faire, ainsi que les apôtres et les prophètes dans l'ombre, et nous venons avec dans la lumière, afin que ceux qui aiment l'évangile de Christ puissent mieux comprendre avec le langage que la Bible nous offre. Parce que nous croyons toujours que la Bible a son langage. Le Seigneur Jésus a un langage. Donc, il faut comprendre la Bible avec son langage, pas avec le langage de la littérature française, anglaise ou la langue que vous pouvez la lire. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Voilà pourquoi le bien-aimé était en train de faire la lecture, l'eunuque éthiopien, que vous connaissez l'histoire. Il était en train de lire le frère Ésaïe. La Bible disait, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Mais de qui parlait-il? Alors il fallait que le frère Philippe, inspiré par le Saint-Esprit, puisse venir alors expliquer aux bien-aimés ce que les Écritures disaient. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons toujours, mes frères, que la Bible, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas la lire comme s'il s'agissait des brochures des témoins de Jéhovah. Ça ne va pas donner. On ne peut pas comprendre la Bible comme vous comprenez les brochures de Branham. Ça ne va pas se comprendre. Donc, la Bible a son langage. Il faut comprendre la Bible avec son langage. Comme un agneau. On comprend que selon le langage de la Bible, un agneau est une personne qu'on mène à la boucherie. Donc la boucherie, c'est tout lieu d'exécution. La boucherie, c'est là où on tue les animaux. La boucherie, c'est là où on assassine les personnes faibles. C'est la boucherie. Donc nous comprenons que le monde que nous vivons, c'est une boucherie. Voilà pourquoi les vierges folles seront décapitées. Les vierges folles seront égorgées, mais parce que le monde, c'est la boucherie. Plusieurs chrétiens sont persécutés, égorgés, lapidés, mais parce que le monde est une boucherie. Et que tout enfant de Dieu est un agneau. Mais dans le cas échéant, nous comprenons que l'agneau, c'est le Seigneur, qui va être alors emmené devant ceux qui vont alors l'attendre, qui ne signifie rien d'autre que les ennemis de l'évangile. Dans ce cas ici, il doit être emmené vers les sacrificateurs, après Ponce Pilate, afin qu'il soit alors assassiné ou égorgé.
Donc, on comprend que Judas, c'est lui qui a vendu l'animal. Donc, Judas, c'est un vendeur. C'est lui qui a vendu l'animal. Et ceux qui ont pris l'animal, ce sont les acheteurs. Ils ont acheté l'animal pour qu'il soit égorgé. C'est un langage. Donc, la Bible nous convainc, mes bien-aimés, que Judas, c'est le vendeur de l'animal. Voilà pourquoi le frère Jean, quand le frère Jean a vu Jésus venir dans le Jourdain, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oh, mais les Juifs se sont dit, oh, mais est-ce que ça c'est un agneau? Non, ça c'est pas un agneau, c'est une personne. Le frère Jean dit non, ça c'est un agneau. Voilà pourquoi nous disons toujours que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Donc nous ne pouvons pas voir les choses de la même manière. Pendant que le frère Jean le Baptiste était en train de voir un animal venir à lui, un animal sans tache, sans défaut, qui venait à lui, les Juifs qui étaient là voyaient le fils de Marie. Ils voyaient le fils du charpentier qui venait. Mais on ne voit pas les mêmes choses. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Les Juifs disent, non, 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 ça c'est pas l'agneau de Dieu qui vient. Ça c'est le fils de Marie, on connaît son père et on connaît sa mère et ses petits frères. On connaît ses sœurs. Parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Voilà pourquoi le frère Étienne, quand il était lapidé, il voyait autre chose. Il dit, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Oh, les Juifs disent, non, non, celui-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est normal, parce qu'ils ne voient pas les choses de la même manière. Donc, ils vont continuer de lapider comme nous également. Donc, on ne voit pas les choses de la même manière, frère. Non. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Donc, le Seigneur devrait être vendu, parce que c'est un animal. On doit le vendre. Judas doit vendre l'animal afin qu'il soit tué pour le salut des âmes, pour qu'il verse son sang afin que nous puissions avoir les récompenses qui nous attendent. Mais bien aimés, on va comprendre que l'agneau, selon le langage de la Bible, signifie une personne qui est remplie du Saint-Esprit. C'est un agneau. Un agneau signifie une personne qui a reçu le baptême de la régénération, le baptême du Saint-Esprit, et il marche en accord avec la parole. C'est un agneau. Mais dans le cas échéant, nous comprenons que l'agneau ici, dont le frère Ésaïe va dire là-bas dans les prophéties, mais il parle du Seigneur. Donc Jésus qui est un agneau, il est venu dans le monde comme un agneau, un animal sans tache, sans défaut, pour venir ôter le péché. Ah, donc on comprend qu'une église est une bergerie. Ça va, mes bien-aimés? Une église est une bergerie dans laquelle nous retrouvons les animaux purs et les animaux impurs. Ah, donc on comprend que les animaux purs, c'est le blé. Et les animaux impurs, c'est l'ivraie. Donc ces deux types d'animaux sont dans l'église. Donc le corps de Christ, spirituellement parlant, c'est une bergerie dans laquelle il y a les animaux purs et les animaux impurs. Le blé est livré, en d'autres termes, la bonne sémence et la mauvaise sémence. Donc les agneaux ici, ce sont les personnes. Un agneau est une personne.
Donc, le monde est semblable à une boucherie. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient dans la boucherie. L'Égypte est une boucherie. Pharaon est un boucher. C'est un boucher, c'est lui qui assassinait les animaux. Donc les enfants d'Israël, ce sont les agneaux qui se trouvaient dans la boucherie d'Égypte, incapables de rendre le mal pour ou par le mal. Ah, donc le frère Jean était un agneau dans la boucherie qui est le palais d'Hérode. Donc Hérode est un boucher. Le palais d'Hérode est une boucherie. Voilà pourquoi on a pris le frère Jean. Hein, on l'a capturé, puisque c'est un animal. Donc le frère Jean le Baptiste, c'est un animal. On a pris l'animal, on l'a mené dans la boucherie. Et là-bas, dans la boucherie, on lui a égorgé. Parce que c'est un animal. Ça va, mes frères? Donc, il fallait égorger le frère Jean parce que c'est un animal. Eh bien, mais nous allons prier avant de commencer notre émission. Prions de notre Seigneur, l'incomparable, grand Dieu. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as voulu que je sois ici pour partager ta parole avec mes frères et mes sœurs. Aide-nous encore et toujours, Père, de comprendre ta parole et marcher, vivre avec. Garde, protège, Père. Merci pour nos frères et sœurs, que tu manifestes encore ta bonté, ta miséricorde, ta réconciliation. Merci infiniment, Seigneur Jésus, toi qui es le bon berger qui prend soin de nous. Nous te remercions infiniment que ta parole, Père, perce encore ceux qui ne connaissent pas. Que ta parole sépare, Père éternel, tout ce qui est mauvais du bien, afin que nous puissions vivre avec. Oh béni God, Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu. Ton puissant nom, Père, nous avons supplié, nous disons. Amen. Mais bien, on va prendre nos Bibles afin que nous puissions les parcourir. Nous sommes dans la Bible. Prenons Exode, chapitre 12, le verset 5. Je suis dans la version second 21. Exode 12, le verset 5. La Bible va déclarer ainsi. Exode 12, 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Mes frères, on va comprendre que depuis l'ancienne alliance, il fallait qu'il y ait le sacrifice des animaux. Voilà pourquoi nous avons dit que le tabernacle de Moïse, c'est une boucherie. Aaron et les sacrificateurs étaient des bouchers qui travaillaient dans la boucherie. Alors, il fallait que le peuple puisse venir avec les animaux. Cela va dépendre de la situation de chacun, afin d'expier le péché. Alors ici, le frère Moïse nous confirme que l'agneau, par rapport aux orientations du Seigneur, devrait être sans défaut, mâle, âgé d'un an. Que cela aussi nous aide de mieux comprendre Matthieu chapitre 26. Regardez. Parce que nous allons comprendre que dans le cas échéant, selon l'explication des Écritures, Judas, c'est lui qui était le propriétaire de la bergerie. Il faut bien me saisir, mes frères. Il faut bien me saisir. Voilà pourquoi nous disons toujours que dans cette série, si vous n'êtes pas encore dur, mature, si vous ne pouvez pas encore manger le pain sans levain, il faut nous appeler. Ou soit ne pas nous suivre pour ne pas nous lapider comme le frère Étienne.
Mais bien aimé, saisissez-moi, hein, saisissez-moi très bien, parce que quand je dis que Judas est ici dans cette histoire comme le propriétaire de la bergerie, c'est-à-dire que c'est une allégorie. Je vais dire ici que c'est une expression d'idée qui donne une métaphore. Parce qu'il n'y a que le propriétaire de la bergerie qui connaît ses brebis. Est-ce que vous voyez ça? Donc il n'y a que Judas qui était capable de distinguer quel était l'animal qu'il a déjà vendu. Parce que ceux qui sont venus prendre l'animal ne connaissaient pas l'animal. Il faut que ce soit seulement celui qui connaît l'animal. Or, dans le cas échéant, comme étant une allégorie, c'est Judas qui se présente comme le propriétaire du troupeau. Il n'y a que lui qui connaît quel est l'animal qui est déjà vendu. Donc, c'est moi qui vais vous donner le signe afin que vous puissiez le comprendre parce que l'animal est confondu dans la foule. Vous ne pouvez pas le comprendre. Ou soit vous ne pouvez pas le distinguer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est une métaphore. Hein? C'est une métaphore. Donc, on comprend que Judas était le propriétaire de la bergerie et que tout ce qui était dans la bergerie étaient des animaux. Donc, quand Judas va vendre Jésus, en d'autres termes, c'est le propriétaire de la bergerie qui va vendre un animal. Donc, ceux qui viennent acheter l'animal, ce sont les sacrificateurs, les ennemis de Christ, qui doivent venir acheter l'animal afin que l'animal puisse être livré. Mais Judas, avant de vendre l'animal, il devrait s'assurer que l'animal est sans défaut. Judas devrait s'assurer que l'animal a déjà complété un an. Ah, donc, quand Jésus est né, en d'autres termes, le propriétaire de la bergerie devrait observer l'animal jusqu'à ce que l'animal va atteindre un an. C'est alors que cet animal peut être vendu. En d'autres termes, il faut que l'animal atteigne un an afin qu'il soit vendu. Ah, donc nous comprenons selon la réalité des choses. Un an ici, c'est le temps de la grâce. Je vais répéter ça. L'animal doit avoir un an. Un an, c'est le temps de la grâce. En d'autres termes, c'est l'année de la grâce. C'est-à-dire que dans l'année de la grâce, on fait allusion à la naissance, au début, à l'œuvre du ministère jusqu'à la fin. Ah, donc Christ, Jésus devrait être vendu à 33 ans. Voilà pourquoi il a dit, partez dire à ce renard, je suis encore en train de travailler aujourd'hui, demain, et je finis. Ah, voilà. Donc, il devrait travailler pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il va atteindre 33 ans. En d'autres termes, jusqu'à ce qu'il va compléter l'âge requis pour être vendu. C'est alors qu'il est vendu. Il faut qu'il soit mâle. Or, ici, mâle signifie tout simplement, il doit avoir l'esprit de l'autorité. Il doit avoir l'esprit du Père, parce que la femelle, c'est elle qui a l'esprit de la soumission. Mais lui, il doit avoir l'esprit. Il doit être un mâle, c'est-à-dire que l'esprit du Père en lui. Il doit être sans défaut. En d'autres termes, en lui, il ne faut pas qu'il y ait de fraude. Il doit être saint, irréprochable, sans défaut. Regardons, prenons Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, de verset 47. Matthieu chapitre 26. Nous allons prendre le verset 47.
la Bible va déclarer ainsi. Je disais que je suis dans la version Second 21. La version Second 21, c'est la révision de Louis II. Et mes frères, juste pour vous donner encore plus de détails. Louis II est venu avant, mais après plusieurs années, ils avaient constaté que Louis II a un français antique. Il fallait actualiser. Ils ont actualisé, ils ont maintenant Second 21. Donc Second 21, c'est la révision de Louis II. Ici, dans Second 21, c'est le français courant d'actualité. Juste pour que vous puissiez le savoir, c'est important. Je suis dans Matthieu chapitre 26, le verset 47. 26, 47, je vais descendre jusqu'à 50. Matthieu 26 et 47. La Bible va déclarer. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que Judas, dans le contexte échéant, Judas ici symbolise le propriétaire de la bergerie. Donc Judas a ses animaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va alors vendre un animal. Il est parti auprès des sacrificateurs. Ici, on les appelle les chefs des prêtres. Il est parti là-bas pour vendre Jésus. Il est parti vendre l'animal. Et ils ont acheté l'animal. Une fois que l'animal est acheté, alors la foule est venue pour venir récupérer l'animal déjà acheté. Je vais continuer. Regardez. Alors, celui qui le trahissait, ici, trahir Jésus signifie vendre Jésus. Mes frères, est-ce que vous saisissez le langage de la Bible? Vous comprenez le langage, hein, mes frères? Trahir Jésus signifie vendre Jésus. Or, vendre Jésus signifie marchander l'animal. C'est-à-dire qu'il a vendu l'animal. Or, il n'y a que le propriétaire de la bergerie qui peut vendre l'animal de la bergerie. Donc ici, Judas s'identifie comme celui qui est le propriétaire de cette bergerie. Il a vendu un animal. Est-ce que vous voyez ça? J'évolue. Alors, Judas, celui qui le trahissait, leur avait donné un signe. Ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Pourquoi Judas le fait? Mais parce que Jésus était confondu avec les autres. Je vais dire que quand Jésus est avec ses disciples, en d'autres termes, tous les animaux sont ensemble. Puisque tous les animaux sont ensemble, et ce sont les agneaux identiques, alors c'est difficile de distinguer l'agneau. Et Judas, le vendeur de l'animal, dit ça va. L'homme à qui je donnerai un baiser, c'est lui l'animal en question. Parce que c'était difficile de distinguer l'animal. Bon, nous sommes dans une bergerie, mais bon, on ne voit pas l'animal. On ne voit que les troupeaux. Mais de quel animal parle? Tu dis, bon, ça va. Moi, je vais aller donner un baiser. Quand je vais donner le baiser, c'est lui l'animal à voir. En d'autres termes, Judas est parti donner le symbole à l'animal vendu. Regardez, je vais lire. Alors, l'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus, l'animal vendu, en disant, salut, maître. Il l'embrassa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Ah voilà, ici l'animal lui-même donne l'accord, la permission. Bon, j'ai déjà été vendu, donc fais tout ce que tu veux. En d'autres termes, dans le cas échéant,
Jésus qui est un agneau, il est dans une bergerie dont Judas est le maître de la bergerie. En d'autres termes, Judas est le propriétaire de la bergerie. Tous ceux qui sont là-bas, ce sont les animaux. Mes frères, je précise, je précise. Saisissez-moi bien, mes frères. Saisissez-moi avec l'oreille de la compréhension, de l'explication. Ne me venez pas après, non, frère Amando, c'est le Seigneur qui est le maître. Non, 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 non. Je ne parle pas dans ce sens-là. Saisissez-moi bien. Ça va, mes frères? Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un langage. Hein? C'est un langage. Pour moi, il faut bien comprendre le langage. C'est un langage à bien comprendre. Parce que Judas ne peut jamais vendre un animal s'il n'est pas le propriétaire de la bergerie. Avant de vendre l'animal, il faut être le propriétaire de cette bergerie. Donc ici, Judas s'identifie comme le propriétaire du troupeau. À ne pas confondre avec le Seigneur, celui qui est le maître, les animaux. Non, non, pas dans ce sens-là. Moi, je vois ça dans le sens de la marchandise qui a été vendue et ceux qui sont venus acheter. Ce mouvement-là, est-ce que vous voyez ça? Voilà, ce mouvement-là. C'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Donc, il n'y a que le propriétaire de la bergerie qui peut vendre son animal, son troupeau, à ceux qui sont intéressés. Alors, mes bien-aimés, il faut comprendre que Jésus étant un agneau dans le sens spirituel, il avait déjà été présenté. Mais il fallait qu'il passe d'abord par ce mouvement. Parce que ce sont les prophètes qui ont déjà prophétisé sur la vie de Christ. Mais il doit passer alors par cela. Donc, il devrait être vendu par Judas. Il fallait que Judas le vende. Je vais avancer afin que vous puissiez mieux me saisir. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant, « Salut maître ». Il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. En d'autres termes, c'est Judas qui a donné l'accord, la permission. Val. C'est Judas qui a permis à ces gens de venir attraper l'animal. Parce que quand ces personnes-là sont venues, ils n'ont pas distingué l'animal. Ils se sont dit, bon, ici il y a plusieurs animaux, il y a plusieurs agneaux. Bon, mais de quel agneau parles-tu? Voilà. Donc, il n'y a que Judas qui peut comprendre et connaître l'animal vendu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si Judas n'était pas présent, on n'allait pas reconnaître Jésus. Il fallait que Judas soit là. Parce que ici, Judas est en train de jouer le rôle du propriétaire de la bergerie. C'est lui qui doit dire non, prenez l'animal là-bas. Non, pas cet animal. Donc, Judas, le propriétaire de la bergerie, c'est lui qui va alors leur présenter l'animal qu'il leur a vendu. L'animal ici vendu, c'est le Seigneur. Mais quand nous allons dans les prophéties du frère Ésaïe, on va comprendre que Ésaïe était en train de prophétiser sur la mort de Jésus. Il parlait sur les souffrances que Jésus devrait traverser. Il parlait sur tout ce que Jésus devrait avoir face à ceux qu'il avait acheté, parce que c'est un animal qu'on a vendu. Ça va mes frères? On va évoluer. Regardez, juste dans Luc. Luc 2. Luc chapitre 2, le verset 4 à 7. Luc 2, 4 à 7. Luc 2, 4 à 7. La Bible va dire ainsi. Joseph aussitôt monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille
de la lignée de David. Il y avait pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le moment où Marie devrait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils préméné. Elle l'enveloppa et l'enveloppa de longe et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes, soit dans l'hôtellerie. Mais bien aimé, comprenez que Jésus, quand il est né, il a déjà présenté, la Bible nous présente déjà les caractéristiques de Jésus comme étant un animal. La Bible présente Jésus depuis sa naissance comme étant un animal en personne. Parce qu'on va le mettre dans une mangeoire. Or, la mangeoire servait pour les animaux. La mangeoire était pour une utilité animale. Mais Jésus passe par là. C'est pour justifier ici son identité animale, sa position d'un animal. Parce que depuis sa naissance, cela prouve déjà qu'il démontre déjà que c'est un animal en personne qui est venu dans le monde. Pourquoi l'animal en personne? Mais parce que depuis le tabernacle de Moïse, depuis le temps ancien, parce que nous allons voir ça avec notre aïeux, nos arrière-grands-pères, là je parle d'Abel. Abel également aussi a offert un animal. Alors puisque Abel va offrir un animal, alors cette révélation, cette inspiration va descendre jusqu'au tabernacle de Moïse. Dans le tabernacle de Moïse, il fallait offrir des animaux, mais avec des critères donnés. Mais malheureusement, ces animaux, vous connaissez l'histoire dans le livre des Hébreux, ce sont des animaux qui ne donnaient pas normalement le salut, qui ne pouvaient pas ôter le péché. Il fallait que ça soit un animal qui contient réellement le sang pur, sans tache, sans défaut, irréprochable. Donc, il devait venir en chair et en os. Alors, le frère Ésaïe va nous dire ainsi. Donc, voilà pourquoi Jésus est né déjà en donnant déjà les caractéristiques d'un animal. Et le frère Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu. Mais parce qu'il avait déjà en lui les caractéristiques de l'animal véritable, plus que celui de Moïse. Donc ici, l'animal ici, l'agneau ici, c'est Jésus en personne. C'est-à-dire qu'un animal en personne, parce qu'il est l'unique qui peut ôter le péché. Regardez, je suis dans les prophètes. Ésaïe 53. Prenons le verset 7. Ésaïe 53, le verset 7. Que nous dit la Bible? Ésaïe 53, le verset 7. La Bible va déclarer ainsi. Alors, il a été maltraité. Vous pouvez lire tous les versets, mes frères. Je prends seulement ce passage pour ne pas prendre beaucoup de temps. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération qui s'est inquiétée de son sort. Mes frères, ici on va comprendre que le frère Ésaïe est en train de nous parler du Seigneur Jésus.
il est en train de prophétiser sur la mort de Christ. Donc, quand la Bible est en train de confirmer qu'il a été maltraité, parce qu'il parle de Jésus. Donc, Jésus ici, qui est l'animal, qui n'a pas ouvert sa bouche, n'est pas ouvert la bouche ici signifie tout simplement n'est pas prononcé de paroles injurieuses, n'est pas prononcé de paroles blasphématoires. Voilà pourquoi la Bible dira, gardez silence, l'Éternel lui-même combattra pour vous. Garder le silence ne signifie pas dire réellement fermer la bouche, non. Garder le silence signifie tout simplement ne pas réagir d'une manière négative. C'est garder le silence. Donc ici, le Seigneur a gardé le silence. Il n'a pas réagi d'une manière défensive, d'une manière injurieuse, mais il a gardé silence. Il n'a pas ouvert la bouche parce que lui qui devrait symboliser un agneau qui ne peut rien faire devant son acheteur et son vendeur. Voilà pourquoi je parlais de Judas, qui est le vendeur, et les chefs des prêtres qui sont les acheteurs. Donc, lui qui est animal, il ne peut rien faire parce qu'on l'a vendu, on l'a acheté, il n'a rien à faire. Mais on doit amener cet animal-là à l'abattoir. À l'abattoir, c'est là où on doit abattre l'animal. En d'autres termes, là où on tue les animaux. Je vais dire ici, à Golgotha. Or, avant d'arriver à Golgotha, il doit d'abord passer par Ponce Pilate. Ça va, mes bien-aimés? Donc, la boucherie commence à partir de Ponce Pilate. La boucherie commence à partir de la vente de l'animal jusqu'à ce qu'on va l'amener là-bas. Et puis, on va l'égorger. Prenons Ésaïe chapitre 53, le verset 10. On va prendre Ésaïe 53, le verset 10. Disons ce que le prophète Ésaïe va nous dire ici. 53, 10. Que nous confirme la parole du Seigneur. La Bible va dire ainsi. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Mes frères, comprenons que c'est la volonté du Seigneur que toutes ces choses puissent se produire. C'est le Seigneur Dieu lui-même qui a voulu que les choses soient ainsi. Mais il devrait passer alors par les personnes afin d'exécuter ses desseins. Donc c'est Dieu lui-même qui a voulu que les choses soient de cette manière. Voilà pourquoi il va dire ici, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après l'avoir livré. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que c'est une allégorie. C'est une métaphore. Parce qu'en réalité, c'est le Seigneur lui-même qui va le livrer. Mais quand je prends Judas ici, c'est une allégorie. Parce que Judas joue le rôle de celui qui va le livrer. Est-ce que vous voyez ça? C'est une métaphore. Voilà pourquoi je parlais de l'allégorie. Oh, donc on va prendre, mes bien-aimés, Psaume 44, le verset 11. Psaume 44, le verset 11. Version Good News. Hein? Non, I'm sorry. Version Louis II. 44, le verset 11. Psaume 44, le verset 11. La Bible dira ainsi. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Est-ce que vous voyez ça?
tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Donc, on va comprendre ici, mes frères, que les nations sont symbolisées comme la boucherie, l'abattoir. En d'autres termes, le monde est symbolisé comme l'abattoir. Parce que c'est dans le monde qu'on dévore, on égorge, qu'on tue, on assassine les agneaux. Les agneaux, ce sont les enfants de Dieu. Les agneaux, ce sont ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu, qui sont incapables de faire du mal à leur prochain, considérés comme les agneaux, livrés parmi les nations. Donc les nations ici, c'est là la boucherie. Prenons Ésaïe 53, le verset 9. On va repartir dans Ésaïe 53, le verset 9. Ésaïe 53, le verset 9. La Bible va déclarer ainsi. 53, le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de péché, parce qu'il était sans tache, sans défaut. Il n'est point commis de péché et qu'il n'y ait eu point de fraude dans sa bouche. Voilà, il n'a pas eu de fraude dans sa bouche. En d'autres termes, c'était une brebis muette. Une brebis muette qui n'a pas prononcé des paroles de défense, des paroles injurieuses devant ceux qui lui rendaient du mal. Partons dans Matthieu 27. Regardons Matthieu 27, de verset 11. Matthieu chapitre 27, de verset 11 à 14. Matthieu 27, 11 à 14, la Bible va dire ainsi. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Ici, les principaux sacrificateurs et les anciens sont les acheteurs. Mes frères, est-ce que vous cessez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que les principaux sacrificateurs et les anciens, c'est eux qui ont acheté en complicité avec le système de Pilate. Ils ont acheté. Judas a vendu. Jésus, c'est lui qui est l'animal. Donc ici, Jésus maintenant à la boucherie, il est en train d'être interrogé. Jésus comparut, je suis dans Matthieu 27, le verset 11 à 14. Jésus comparut devant le gouverneur et le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. En d'autres termes, il est resté muette. Donc Jésus avait été accusé, mais il n'a pas répondu d'une manière défensive, d'une manière négative à toutes ces accusations. Il est resté silencieux parce que c'est un agneau. Une brebis, il était déjà conscient que ici, je me trouve dans la boucherie, je dois passer par l'abattoir. En d'autres termes, je dois être abattu. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus lui donna des réponses sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. Donc ici, il est toujours en train d'accomplir la prophétie de notre bien-aimé le frère Ésaïe.
comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, mais il n'a pas ouvert sa bouche. Donc, il est en train d'accomplir ces prophéties. Regardez, Matthieu 26. Matthieu 26, 62. 64. 62 à 64, la Bible va dire ainsi. Le souverain sacrificateur s'éleva. Ça, ce sont ceux qui ont acheté Jésus, qui ont acheté l'animal. Lui dit, ne réponds-tu pas? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. C'est ce que le frère Étienne avait même répondu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors le souverain sacrificateur déchira ses habits, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Je vais revenir pour parler sur déchirer les habits. Pourquoi il déchirait les habits? Il y a une explication, frère. Je vais revenir pour en parler dès que le Seigneur nous donnera le temps. Je prends Luc, regardez Luc, mes frères. Luc chapitre 10. Prenons le verset 3. Luc 10, 3. La Bible va dire ainsi. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais mes frères, est-ce que vous comprenez ce que j'étais en train ici de dire que les loups, ce sont les bouchers. En d'autres termes, les loups, ce sont les bouchers, c'est-à-dire que les personnes de mauvaise foi, des personnes méchantes, qui sont dans la boucherie, qui est le monde, et qui font du mal aux brebis, aux agneaux. Donc le monde aussi est une boucherie. Les loups, ce sont des personnes méchantes qui font du mal aux personnes faibles. Comme Jean-Baptiste devant Hérode. Ce sont les loups. Donc, nous sommes les agneaux. Un agneau, comme je disais, c'est une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Une personne qui est inoffensive. Une personne qui est incapable de rendre le mal par ou pour le mal, mais garde le silence afin que le Seigneur combat pour lui. Attention, quand je dis ici garde le silence, ne signifie pas dire non. Garder le silence ne signifie pas dire fermer la bouche. Hein. Tu fermes ta bouche, tu vas rester seulement silencieux. Non. Garder le silence signifie ne pas rendre le mal pour le mal ou par le mal. Garder silence signifie ne pas réagir d'une manière négative pour contre-attaquer la personne qui te fait du mal. Ça, c'est garder le silence. Le Seigneur combattra pour nous, hein, mes frères. Voilà, donc ça, c'est garder le silence. Donc, les agneaux gardent le silence devant les loups. Parce que nous sommes dans une boucherie, dans un abattoir, là où on doit nous abattre. Or, nous abattre ici, c'est ce qui se passe. Les persécutions. Les persécutions. Les insultes, les tribulations. Parce que nous sommes dans l'abattoir. Voilà pourquoi les vrais chrétiens sont persécutés. Même lapidés à cause de Christ. Parce que le monde, c'est l'abattoir. Voilà pourquoi après l'enlèvement de l'église, les vierges folles seront décapitées. Pourquoi décapitées? Mais parce qu'ils ou elles sont dans l'abattoir. On doit les décapiter, les égorger, les immoler. Parce que ce sont des agneaux. Voilà pourquoi nous disons toujours que les vierges folles seront sauvées. Parce qu'ils seront dans l'abattoir en train d'être exécutés, mais ils ne vont pas ouvrir leur bouche.
devant le faux prophète et l'antichrist. Ils seront tués à cause de la parole, du témoignage qu'ils auront rendu. Après, ils iront dans le lieu de repos. Aimez bien aimé. On va avancer, regardez. Je prends Psaume chapitre 44. Psaume 44, le verset 22. Psaume 44, 22. Prenez... je suis dans la version Louis II, parce que Psaume aussi a des versets un peu désordonnés dans d'autres versions de Bible. Je suis dans Louis II. 44, le verset 22. La Bible va déclarer ainsi. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Voilà pourquoi je suis en train de dire ici, mes frères, que les brebis, ce sont les enfants de Dieu. Les brebis, ce sont tous ceux qui ont accepté de vivre pieusement, mais seront persécutés. Pourquoi? Mais parce que nous sommes dans la boucherie. Or, la boucherie ici, dans le langage échéant, ne signifie pas dire réellement la boucherie, mais là où nous devons être exécutés. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi la Bible va dire ainsi. Je vais chercher ce passage. Je vais chercher ça afin que vous puissiez me saisir. La Bible va dire ainsi. La Bible va dire ainsi. Voilà, on va lire ça. C'est que la Bible va nous dire. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. La Bible dit ainsi. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ah voilà. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, ce sont les brebis, les agneaux de Dieu qui vivent pieusement, mais seront persécutés parce qu'ils sont où nous sommes dans la boucherie. En d'autres termes, les martyrs de la foi. Hein, mes frères? Quand nous voyons ça dans le sens apocalyptique. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, 11, que nous dit la parole. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 11. La Bible va déclarer ainsi. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Gloire à Jésus. Mes frères, on a toujours dit que toute personne ici sur la terre qui veut marcher comme un disciple de Christ, il y a des persécutions. Il y a des tentations. Il y a des tribulations et des souffrances à cause de Christ. Donc si tu refuses ces choses, tu n'es pas parmi nous. Non, tu n'es pas des nôtres. Parce que toute personne qui veut vivre pieusement ici, dans cette boucherie, doit passer par ces choses. Parce que nous sommes dans la boucherie. Je vais lire ça. Regardez. Je vais lire le frère Jérémie. Regardez. Jérémie chapitre 11, le verset 19. Jérémie 11, le verset 19. Le frère Jérémie va dire ainsi. 11, 19. La Bible va dire ainsi. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi, détruisant l'arbre avec son fruit, retranchant-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus
de son nom. Voilà, ça c'est la boucherie, mes frères. Je prends ça dans cette version. Good News Translation. Qu'est-ce qu'on dit ici? Jérémie 11, 19. Jérémie chapitre 11, le verset 19. La Bible va déclarer ainsi. Moi j'étais comme un agneau docile qu'on mène à l'abattoir, sans me douter qu'il projetait quelque chose contre moi. Il disait, détruisons l'arbre en pleine force, supprimons-les du monde des vivants, et que personne ne se souvienne qu'il a existé. Est-ce que vous voyez ça? Donc le monde des vivants, c'est la boucherie. En d'autres termes, nous sommes dans la boucherie. Le monde est une boucherie parce que c'est dans le monde que nous sommes persécutés. C'est une boucherie. C'est une boucherie. Regardez, Jérémie 18, 18. Nous sommes dans une boucherie. Que le Seigneur nous garde, nous protège, mes frères, devant les lions de ce monde, des sataniques, les loups de ce monde. Regardez, Jérémie 18, 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni le conseil faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Mais bien aimés, comprenons que le monde que nous vivons est semblable à une boucherie. Comme je disais que ce sont des paroles allégoriques. Donc le monde est une boucherie. Mais nous, qui sommes aussi des agneaux, vivons ici sur terre, nous passons à l'abattoir, aux persécutions, tribulations. Nous passons là-bas, aux souffrances. À cause de Jésus-Christ, nous gardons la foi, afin de gagner nos récompenses que le Seigneur a réservées pour ses enfants, pour nous. Un bien-aimé, très important. Mais bien aimé, je vais m'arrêter par ici. Que l'incomparable vous bénisse, vous fortifie, vous garde, vous sanctifie, vous perfectionne, vous taille, vous renouvelle avec le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la sagesse, le renouvellement de la compréhension des Écritures. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire, Maranatha, l'incomparable revient bientôt. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons